Bonjour, ici Mariam de Lightspeed et aujourd'hui nous allons voir comment compléter une commande sur e-commerce. Premièrement, nous allons exécuter une commande sur le site web comme si on était un client. Et ensuite, on va rentrer dans notre compte de Lightspeed Ecom pour compléter la commande en question. Voici mon site e-commerce. Je vais maintenant placer un item dans le panier. Donc, je vais aller choisir un item. Prenons celle-ci. Je vais l'ajouter à mon panier. Avant de procéder, il arrive parfois que les clients ne complètent pas la commande en ligne. Si vous voulez voir les paniers qui ont été abandonnés par vos clients pendant la procédure de commande, on a une application qui s'appelle My Abandoned Cart. My Abandoned Cart vous permet de voir les paniers qui ont été abandonnés par vos clients sur votre site et vous permet d'envoyer des messages à ces clients pour pouvoir les réengager dans les ventes non complétées. Continuons maintenant avec notre vente actuelle. Je vais cliquer sur le bouton ici pour passer à la prochaine étape. En tant que client, je vais rentrer mes données. Cela permet l'intégration de méthodes d'expédition qu'on utilise pour montrer les prix en fonction du poids de l'article. En ce moment, mon compte est intégré avec EasyPost. Mais on peut aussi voir les autres configurations d'expédition que j'ai rentrées manuellement dans le système, comme récupérer en magasin et la livraison taux fixe. Pour cet exemple, je vais sélectionner Canada Post Expedite Parcel. Ensuite, je vais sélectionner une méthode de paiement. Ensuite, on va passer à la dernière étape. Ici, les clients peuvent laisser des commentaires sur cette commande. Ils peuvent aussi voir le grand total et cliquer sur le bouton Acheter pour confirmer la commande. Une fois que la commande est complétée, le client va recevoir une confirmation de l'achat ainsi qu'un courriel avec le reçu. Nous allons maintenant naviguer dans notre compte Lightspeed Ecom et quand on met la page à jour, on peut voir une notification à côté du mot commande. Pour compléter les commandes, nous allons cliquer sur Commande et ça nous amène à une liste des commandes. On voit la commande la plus récente en haut. On va cliquer sur le numéro de la commande et ça nous amène au tableau de bord de la commande. Ici, on peut voir l'état de la commande, quand cette commande a été créée, le numéro de la commande et le total. On peut aussi voir la section de paiement, donc comment le client a payé pour la commande, la section de l'expédition, donc quel moyen d'expédition le client a choisi, la section du client avec l'information du client, tous les détails du produit et vous pouvez aussi laisser une note si vous voulez. Si le client avait payé avec une des méthodes de paiement intégrées que vous avez mises en place dans votre système, comme Lightspeed Payments ou PayPal, ou il y a plusieurs autres options, cette commande aurait déjà été marquée comme payée. Mais parce que j'avais choisi de payer par facture, qui est une méthode non intégrée, on va devoir manuellement marquer cette commande comme payée. Des fois, il peut aussi arriver que le paiement de votre client ne soit pas accepté. Cela peut arriver si votre client n'a pas mis la bonne adresse de facturation ou ça pourrait aussi être un problème du côté de votre fournisseur de paiement. Pour savoir la raison, vous allez devoir vérifier de votre côté dans le compte de votre fournisseur de paiement. Une fois que la commande a été marquée comme payée, on peut procéder à l'expédition de la commande. Dans ce cas, on utilise EasyPost, qui est un de nos partenaires d'expédition intégrés et qui nous permet d'imprimer très facilement une nouvelle étiquette directement à partir de la page de commande. Une fois que l'étiquette est téléchargée, on peut l'ouvrir et l'imprimer et le coller sur l'emballage pour l'expédier.
Une fois que le colis a été envoyé, on peut revenir à la commande dans la section d'expédition et cliquer sur le numéro d'expédition. Si vous n'utilisez pas une de nos intégrations d'expédition, vous pouvez toujours venir mettre le numéro de suivi dans le champ ici. Dans ce cas, EasyPost a fourni le numéro de suivi pour nous. Ensuite, on change l'état à expédié et on avise le client. Une fois qu'on clique sur sauvegarder, la commande est complétée et terminée. Si vous n'utilisez pas une de nos intégrations d'expédition et que vous voulez imprimer une étiquette, vous pouvez toujours venir cliquer ici sur le bouton d'imprimante pour imprimer un bordereau d'expédition. Une fois que c'est téléchargé, on n'a qu'à l'ouvrir et à l'imprimer. Ceci nous amène à la fin de notre vidéo. Nous avons vu comment vos clients effectuent une commande sur votre site Web et comment vous pouvez compléter la commande. N'oubliez pas d'aller voir l'application My Abandoned Cart dans notre magasin d'applications. Ceci vous permettra de réengager avec les clients qui ont déjà abandonné leur panier sur votre site. Merci d'avoir regardé la vidéo et pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter notre support technique.